Abel était un homme simple, humble et travailleur. Il avait rencontré l'amour de sa vie, Myriam, à l'université. Leur histoire était celle que beaucoup rêvaient de vivre, pleine de moments de bonheur, de complicité et de rêves partagés. Bienvenue dans les histoires du vendredi soir. Ce soir, nous parlons d'Abel, le père veuf. Il s'était marié jeune, animé par une passion ardente et une vision commune d'un avenir radieux. Ils avaient une fille, Élise, née quelques années après leur mariage. Élise était le joyau de leur vie, un enfant lumineux, avec des yeux pétillants de curiosité et une soif insatiable de découverte. Myriam et Abel formaient un duo inséparable et leur bonheur familial était palpable. Cependant, la vie, avec ses imprévisibilités cruelles, avait d'autres plans pour eux. Myriam était atteinte d'un cancer agressif. La maladie les avait pris par surprise, transformant leur monde en un cauchemar silencieux et progressif. Abel était à ses côtés à chaque étape, refusant de céder au désespoir, même lorsque les médecins étaient pessimistes. Pendant les longs mois de traitement, il jonglait entre son travail, les soins à Myriam et l'éducation d'Élise. Malgré tous les efforts, Myriam succomba à la maladie. La perte de Myriam laissa un vide immense dans la vie d'Abel et de leur fille. Abel se retrouva soudainement seul, devant faire face à la douleur de la perte, tout en étant le pilier pour sa fille. Élise, malgré son jeune âge, comprenait que sa mère ne reviendra pas. Abel devait maintenant être à la fois père et mère, ami et confident, éducateur et réconfortant. Les premiers mois après la disparition de Myriam furent les plus difficiles. Abel passait souvent des nuits sans sommeil, les yeux fixés sur une photo de leur mariage, se demandant comment il allait surmonter cette épreuve. Chaque matin, il se forçait à sourire pour Élise, cachant ses larmes et ses peines. Leur maison, autrefois pleine de rire et de joie, semblait silencieuse et vide. Cependant, Abel savait qu'il devait continuer pour le bien de sa fille. Il se plongea dans son travail, trouvant dans l'occupation une manière d'échapper à sa douleur. Il travaillait comme ingénieur civil et malgré les défis professionnels, il ne laissait jamais le stress de son travail affecter sa relation avec Élise. Chaque soir, il avait des rituels, lire des histoires, jouer à des jeux de société et parfois simplement parler de leur journée. Abel voulait que sa fille sache qu'elle était aimée et qu'elle n'était pas seule. Les week-ends, il visitait souvent le parc où Myriam aimait les emmener. Il se souvenait des bons moments passés ensemble et Abel encourageait Élise à parler de ses souvenirs avec sa mère. Parler de Myriam était douloureux, mais c'était aussi thérapeutique. Cela les aidait à garder son souvenir vivant et à accepter sa perte. Abel se rendit vite compte qu'élever une fille seule nécessitait plus que de la présence physique. Élise grandissait et avec elle, ses besoins émotionnels et intellectuels. Abel voulait être un modèle pour elle, mais il se posait souvent des questions sur la meilleure manière de le faire. Il n'était pas toujours sur sa décision, mais il apprenait chaque jour. Un soir, Élise vint vers lui avec un cahier de dessin. Elle lui montra une série de croquis représentant leur famille. Abel remarqua que dans tous les dessins, Myriam était présente, souvent sous forme d'un ange au-dessus d'eux. Il fut touché par la manière dont sa fille intégrait le souvenir de sa mère dans sa vie quotidienne. Il comprit alors que le meilleur moyen d'honorer la mémoire de Myriam était de s'assurer qu'Élise se sente aimée et soutenu. Abel décida d'impliquer davantage Élise dans ses décisions quotidiennes. Il lui demandait son avis sur les repas, les activités du week-end et même sur les petites rénovations à faire dans la maison. Cela renforça leur lien et aida Élise à se sentir importante et écouter. Avec le temps, Abel trouva un équilibre entre son travail et ses responsabilités de parent. Il s'assura de ne jamais manquer une réunion parents-enseignants, une pièce de théâtre scolaire ou un match de sport. Chaque accomplissement d'Élise, petit ou grand, était célébré. Abel savait que ces moments étaient précieux et qu'ils formaient les souvenirs d'une enfance heureuse. L'un des plus grands défis pour Abel fut d'expliquer à Élise les concepts de perte et de deuil. Un jour, après avoir trouvé Élise en larmes devant une photo de Myriam, Abel décida de lui parler ouvertement. Il s'assit avec elle et lui expliqua que bien que Myriam ne soit plus physiquement présente, son amour pour eux restait intact. « Écoute, ta maman t'aime toujours, même si tu ne peux plus la voir ou la toucher. » Lui dit-il, elle est toujours avec nous, dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Élise posa beaucoup de questions ce jour-là et Abel y répondit avec honnêteté. Il lui expliqua que pleurer était normal et que chacun vivait son deuil différemment. Il lui rappela aussi que c'était normal de se sentir heureuse et de continuer à vivre pleinement sa vie. La communauté autour d'Abel et d'Élise joua également un rôle crucial dans leur cheminement. Les amis, les voisins et les collègues d'Abel furent d'un soutien inestimable. Ils les invitaient à des repas,
organisaient des sorties et veillaient à ce qu'ils ne se sentent jamais isolés. La solidarité de leur entourage leur aida à surmonter de nombreux moments difficiles. Abel chercha également des groupes de soutien pour les parents veufs. Il y rencontra des personnes vivant des expériences similaires et ces échanges lui apportaient du réconfort et des conseils pratiques. Il apprit des autres parents comment gérer des défis quotidiens et trouva des idées pour aider Élise à traverser ses propres moments de tristesse. Au fil des années, Abel vit sa fille grandir et s'épanouir. Élise devint une jeune fille brillante, pleine de vie et d'empathie. Elle exerçait à l'école et était appréciée pour sa gentillesse et sa maturité. Abel était immensement fier d'elle. Il savait que malgré les difficultés, ils avaient réussi à construire une vie heureuse et stable. Un jour, alors qu'Élise avait environ 13 ans, elle vint vers son père avec une proposition inattendue. « Papa, j'aimerais qu'on organise un événement en mémoire de maman, dit-elle. Un genre de journée où on invite nos amis et notre famille pour se souvenir d'elle et parler de tout ce qu'elle a fait pour nous. » Abel fut ému par cette idée. Ils passèrent les semaines suivantes à planifier cet événement et décidèrent d'organiser une journée au parc où Myriam aimait les emmener. Ils invitèrent leurs amis proches et leurs familles et chacun apporta un plat à partager. Les jours venus, Abel et Élise passèrent la matinée à présenter des souvenirs de Myriam. Ils installèrent des photos, des lettres et des objets qui lui appartenaient, créant un espace où chacun pouvait venir et partager ses souvenirs. L'après-midi, ils organisaient une petite cérémonie. Abel prit la parole pour remercier tout le monde d'être venu et pour parler de l'impact durable de Myriam sur leur vie. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la vie de Myriam, dit Abel. Elle nous a appris l'amour, la compassion et la résilience. Même si elle n'est plus avec nous physiquement, son esprit vit en chacun de nous. Je suis reconnaissant pour chaque jour que j'ai passé avec elle et je suis reconnaissant aussi pour cette incroyable jeune fille, Élise, qui me rappelle chaque jour combien nous avons été chanceux de l'avoir connue. Après lui, d'autres pris la parole, partageaient des anecdotes, des rires et des larmes. Élise, avec une maturité au-delà de son âge, fit un discours touchant sur sa mère, exprimant son amour et sa gratitude. Ce jour fut un moment de guérison pour Abel et Élise. Elle leur permit de se rappeler que même si la douleur de la perte était toujours présente, ils n'étaient pas seuls. Ils faisaient partie d'une communauté qui les aimait et les soutenait. Avec le temps, Abel continua à veiller sur Élise avec la même dévotion. Il la vit passer de l'adolescence à l'âge adulte, réussir ses études et poursuivre ses propres rêves. Il était toujours là, un père aimant et fier, prêt à l'aider à chaque étape de son parcours. Un jour, alors qu'Élise était sur le point de quitter la maison pour aller à l'université, Abel ressentit un mélange d'émotions. Il était fier de la voir s'envoler de ses propres ailes, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Myriam et à tout ce qu'elle aurait voulu voir. Le jour du départ, ils firent une dernière visite au parc. Ensemble, ils se tinrent devant l'arbre où ils avaient gravé leurs initiales avec celles de Myriam des années plus tôt. « Je sais que maman serait fière de toi », dit Abel en serrant Élise dans ses bras. « Et moi aussi. » Les histoires